Ce sujet, c'est le régime de sécurité sociale des mines. Et il a une importance au-delà de nos circonscriptions minières. Ce régime, c'est le fruit d'un pacte entre l'État et les mineurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se souvenir qu'alors, le charbon était indispensable au redressement de notre pays et qu'il fallait attirer de la main-d'œuvre, faire ces métiers pénibles et dangereux. Les éboulements et coups de grisou n'étaient pas des mythes, non moins que l'amiante et la silicose, qui sont aujourd'hui des réalités très concrètes pour la plupart des anciens mineurs. Le régime de sécurité sociale des mines a été conçu comme une contrepartie aux vicissitudes de cette profession. Ce régime, créé en 1946, est géré par la Caisse autonome de sécurité sociale des mines. Alors attention, il y aura beaucoup d'acronymes. Là, c'est la CANSSM. Peut être résumé ainsi. Il est complet. Il gère l'ensemble des risques, vieillesse, invalidité, maladie, accident du travail, maladie professionnelle. Il est particulièrement protecteur, en lien avec les risques encourus. Commençant souvent très jeunes, les mineurs ont droit à une retraite à 55 ans, voire dès 50 ans pour ceux qui ont travaillé au fond, avec des majorations pour les périodes au fond. Les mineurs et leurs ayants droit, c'est-à-dire le conjoint et les enfants jusqu'à 18 ans, sont pris en charge en totalité pour leurs frais de santé. Enfin, ils bénéficient d'une offre de santé exclusive et complète avec des structures dédiées, ce qu'on appelle les œuvres minières. La fermeture des mines de charbon, la dernière en 2004 en Moselle, a naturellement entraîné la mise en extinction du régime minier qui a été effective en 2011. Ce qui veut dire que depuis cette date, tous les salariés recrutés dans le cadre du code minier, notamment dans les ardoisières et les mines de sel et de bauxite, sont recrutés au régime général. Lors de la mise en extinction de ce régime, l'État a pris un engagement très ferme. Il a certifié que les droits des mineurs acquis dans le cadre du régime minier seraient garantis, et donc que ce régime persisterait jusqu'aux derniers ayants droit en vie. Naturellement, cette persistance a dû s'accompagner d'une organisation adaptée, en raison de la baisse très rapide du nombre de cotisants, mais aussi des pensionnés. La gestion de ce régime a donc progressivement été transférée aux institutions de droit commun. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui gère désormais le risque retraite-invalidité, la Caisse nationale assurance maladie, la CNAM pour le risque maladie, et enfin, l'action sanitaire et sociale du régime a été confiée à l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs, l'ANGDM, qui a été créée en 2004 pour assurer la continuité des engagements des charbonnages de France après leur dissolution. Juste petite précision, l'ANGDM ne gère pas que l'action sanitaire et sociale, mais également tout ce qui est le droit au logement et au chauffage. Ces transferts sont censés être neutres pour les mineurs, pour qui la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines, donc la CANSSM, reste officiellement la Caisse de sécurité sociale, bien que ce rôle soit désormais essentiellement une façade, la plupart de ses missions originelles ayant été transférées. Le problème, c'est que cette neutralité n'est pas réelle dans les faits. On touche là au cœur de ce qui a motivé notre mission. Nous recevons quotidiennement des témoignages d'anciens mineurs qui sont complètement désemparés parce qu'ils ont des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de ce régime. Nous ne mettons pas en cause ici une institution en particulier. À nos yeux, le problème est plutôt l'absence de vision d'ensemble de ce régime en raison de l'éclatement des compétences entre les différentes institutions. Une nouvelle convention d'objectifs et de gestion est en cours d'élaboration par les différents organismes et nous souhaitons que ce rapport permette d'infléchir ou de conforter certaines orientations. Nous avons identifié une série de problèmes. Premièrement, les anciens mineurs n'y comprennent plus rien à leur sécurité sociale. Pourquoi? Parce que les changements n'ont pas été assez bien expliqués, parce que la situation est objectivement très compliquée. Nous qui pensions bien maîtriser les tenants et les aboutissants de ce régime, nous sommes allés de découverte en découverte lors des auditions. Il y a là tout un enchevêtrement de compétences très difficiles à démêler et ce n'est pas neutre pour les mineurs. Car lorsqu'ils ont un problème, ils ne savent pas à qui s'adresser et on les renvoie d'interlocuteur en interlocuteur. La dématérialisation de l'information et des démarches n'arrange rien. Pour une population en moyenne très âgée, dont l'accès au numérique reste très limité, cette première difficulté, l'incompréhension des mineurs face au fonctionnement du régime, est renforcée aussi par une deuxième difficulté. Il y a au sein des institutions gestionnaires du régime
une perte progressive de connaissance des spécificités du régime minier. Lorsque les mineurs appellent la CNAM, par exemple, ils ont au bout du fil un opérateur tout à fait généraliste qui n'a aucune idée bien souvent de ce qu'est le régime minier. Ce problème de complexité et de méconnaissance institutionnelle du régime minier est particulièrement aigu pour les derniers mineurs affiliés en activité, car il y en a encore. Et il se trouve, notamment au sein de ma circonscription, employé sur la mine de sel de Varangéville, qui est exploitée par le groupe des Salins du Midi. Il s'agit là peut-être aux yeux du pays d'une poignée de mineurs, mais quand même 120 au total. Cela peut sembler résiduel pour certains, mais leur situation est révélatrice des dysfonctionnements de ce régime avec l'éparpillement des responsabilités. Pendant leur période d'activité, ces mineurs sont largement livrés à eux-mêmes lorsqu'ils ont besoin d'informations en rapport avec leur sécurité sociale. Normalement, l'employeur qui cotise devrait être en mesure d'orienter ses salariés. Mais ici, les ressources humaines du groupe Salins du Midi ont complètement perdu la connaissance de ce statut minier avec le renouvellement des RH, statut minier désormais minoritaire au sein du groupe. Résultat, quand un problème se pose pour ces mineurs, ils n'ont pas d'interlocuteur dédié, ils sont baladés au petit bonheur la chance de contact en contact et le problème prend une ampleur parfois très importante pour eux. Récemment, ils ont eu un problème en relation avec le calcul de leur point de complémentaire retraite et cela a créé des situations très problématiques, notamment pour le calcul de ce qu'on appelle leur raccordement, complément de leur pension minière avant 62 ans. Ce problème qui peut paraître pour certains anecdotique illustre bien le fait que les droits portés par le régime minier peuvent être une coquille vide s'il n'y a pas des mécanismes et des procédures qui en garantissent l'effectivité. C'est ce sur quoi nous avons travaillé avec ma collègue rapporteure. Comment mettre de l'huile dans les rouages pour faire en sorte que ce régime fonctionne encore pour plusieurs décennies? Car il faut avoir en tête que le régime ne s'éteindra qu'à l'horizon 2100 et qu'il devrait y avoir encore 40 000 pensionnés en 2040, ce qui n'est pas négligeable. Premier point qui nous semble essentiel. Il faut créer un guichet unique pour centraliser l'information sur le régime minier, orienter les assurés dans leur démarche et dispatcher leurs dossiers aux institutions compétentes en tant que de besoin. Qui serait plus compétent pour gérer ce guichet unique? Peut-être la NGDM, peut-être la Caisse des dépôts et consignations, c'est à voir. En tout cas, il faudrait y mettre les moyens dédiés. Une présence physique serait nécessaire dans les bassins miniers. Elle pourrait s'articuler avec le déploiement des maisons France Service. Il faudrait aussi une ligne téléphonique dédiée qui donnerait accès à un interlocuteur avec une compétence d'ensemble sur le régime minier. Nous pensons qu'il faudrait aussi réfléchir à un portail Internet unique qui réorienterait les assurés vers les sites web des différentes institutions en fonction de leurs demandes. Deuxième préconisation que nous faisons, il faut impérativement privilégier par défaut les options non numériques avec les assurés miniers, vu l'âge moyen de cette population. C'est-à-dire qu'on doit avoir la démarche inverse de celle qu'on peut privilégier pour la population générale. Il faut, par principe, privilégier l'envoi de documents en format papier, le contact physique et téléphonique et ne passer à la version numérique que de manière optionnelle si l'assuré le souhaite. Sinon, les anciens mineurs passent complètement à côté de l'information, bien souvent, et nous en faisons l'expérience tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas laisser tomber les derniers mineurs en activité, au prétexte qu'ils ne sont plus qu'une poignée. Je pense qu'au moins sur cette question de la retraite minière, qui est complexe, il appartient à l'employeur d'organiser de manière annuelle, au sein de l'entreprise, des réunions d'information retraite qui rassemblent tous les acteurs concernés, la Caisse des dépôts, la NGDM, les complémentaires retraite. C'est une solution simple qui apporterait beaucoup pour ces mineurs. Je prends la suite pour les préconisations. Donc, la quatrième préconisation que nous ferions, nous l'avons déjà évoquée très brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui était les maladies professionnelles comme l'amiante et la silicose. Il faut savoir que ces maladies professionnelles sont loin d'être un sujet résiduel pour les mineurs. Sur 221 000 pensionnés du régime minier, 100 000 ont une maladie professionnelle reconnue. Ces maladies se déclarent très longtemps après l'exposition au risque, parfois plusieurs décennies. Les mineurs sont alors très âgés. Or, de nombreux témoignages convergent pour dire que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle
est très longue, trop longue. Les lieux d'accueil physiques ont été restreints et il devient difficile pour le bénéficiaire d'avoir un interlocuteur en mesure de le conseiller. Les documents doivent être envoyés parfois plusieurs fois. Je crois qu'il appartient à la CNAM d'employer tous les moyens à sa disposition pour accélérer et améliorer cette procédure, notamment en assurant un accueil physique au plus près de la population, en dispensant des informations tout au long de la procédure et en assurant l'accès aux experts, contre-experts et autres spécialistes. Il n'est pas tolérable que les mineurs en soient réduits à se demander s'ils obtiendront cette reconnaissance avant leur mort. 5e préconisation, depuis 2004, les anciennes œuvres du régime minier ont été regroupées sous une marque qui s'appelle Filieris et qui est ouverte à la population générale. Aujourd'hui encore, elles sont gérées par la CANSSM, dont la mission principale est donc l'offre de soins, ce qui n'est pas très habituel pour une caisse de sécurité sociale. Filieris avait, au début des années 2010, des déficits récurrents très importants de l'ordre de 40 millions d'euros. Des efforts importants ont été entrepris pour restructurer cette offre de santé, dont le déficit a été ramené à 14 millions d'euros en 2020. Le gouvernement envisage à terme de supprimer la CANSSM et de transférer la marque Filieris au groupe UGCAM du régime général. À quelle échéance? Nous ne le savons pas exactement. Des arbitrages devraient être rendus dans les prochaines semaines. Nous sommes convaincus que toute décision dans ce domaine doit être prise avec un seul impératif en tête, celui de ne pas nuire encore à l'offre de soins dans les bassins miniers. Comme vous le savez, ce sont bien souvent des déserts médicaux et Filieris joue un rôle très important comme acteur de la santé sur ces territoires. Cette infrastructure doit impérativement être préservée, voire même étoffée. Beaucoup d'anciens mineurs nous disent « j'ai droit aux soins de santé gratuits, certes, mais je ne trouve plus de spécialistes, voire même plus de généralistes. » C'est un vrai problème qui remet en cause le droit à la santé des mineurs, même s'ils ne sont pas les seuls concernés. 6e préconisation, nous pensons qu'il faut préserver les crédits d'action sanitaire et sociale du régime et même les abonder afin de faire face à la fragilité croissante du public concerné. Depuis 3 ans, j'ai attiré l'attention de la représentation nationale lors des débats sur les PLF. Je l'ai attiré également lors d'une audition, lors d'une intervention dans la commission. J'interpelle sur la réduction des crédits sanitaires et sociaux gérés par la NGDM au profit des anciens mineurs. Normalement, ces crédits baissent d'environ 5% par an, au rythme de la population des mineurs, qui va en décroissant évidemment. Mais il y a eu un décrochage en 2018 avec une réduction qui a engendré une réduction des prestations. Je pense que pour les prochaines années, le gouvernement doit préserver ses crédits d'action sanitaire et sociale, quitte à ne pas s'aligner sur le rythme des moins 5% par an. Pourquoi? Parce que la population des anciens mineurs est de plus en plus vieille et a donc besoin d'interventions de plus en plus coûteuses, notamment en matière de maintien à domicile et d'adaptation des logements. Or, j'ai moi-même constaté que des actions très intéressantes et novatrices étaient conduites dans ce domaine, qui pourraient servir d'ailleurs de modèle pour la population générale. Il me semble donc que ces crédits d'action sanitaire et sociale soient bien employés et qu'il faut les préserver sur la base d'une planification par la NGDM des besoins au cours des prochaines années. Cela représente actuellement environ 30 millions d'euros pour 97 000 bénéficiaires. Voilà en substance le fruit de nos travaux sur ce régime minier, qui n'est plus vraiment au cœur de l'actualité de notre commission et que nous sommes donc heureux de rappeler à votre souvenir. Je tiens d'ailleurs à remercier la commission de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de travailler sur ce sujet. Il nous semble d'ailleurs opportun qu'un groupe de travail de parlementaires puisse être créé sur le sujet. Ce groupe de travail se justifierait d'autant plus que nous avons été alertés sur d'autres difficultés, comme par exemple des affaissements de terrain mettant en péril des habitations acquises par d'anciens mineurs. Ces problématiques qu'on nous a fait remonter dépassaient le cadre de la mission et devraient pouvoir alimenter des réflexions futures. Concernant le régime de sécurité sociale des mines, les préconisations que nous faisons sont des préconisations de bon sens, qui ne nécessitent sans doute pas des moyens extravagants. Nous sommes préoccupés de constater que, pour un régime en extinction, le raisonnement a parfois tendance à se réduire à un alignement des moyens de gestion sur la fonte des bénéficiaires. Avec le régime minier, on en a quand même encore, certes, pour des portions très, très faibles, mais on en a encore jusqu'en 2100. Nous devons aux anciens mineurs qui se sont sacrifiés pour assurer le redressement de